Jeune machine, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Matt Monfit et aujourd'hui on va parler du rapport entre le sexe et la performance sportive. Avant toute chose, j'aimerais préciser que cette vidéo va concerner tant les hommes que tant les femmes, car oui, tant pour les hommes que pour les femmes, le sexe a ses points positifs comme ses points négatifs. J'ai décidé de scinder cette vidéo en deux, avec deux grandes catégories, hommes, femmes, et une mise en commun à la fin. Comme ça, si t'as juste envie de voir ta partie femme ou homme, et bah tu peux directement aller à la partie qui t'intéresse, parce que oui, je sais très bien que tu ne regardes pas ma vidéo en entier. Enfin bref, c'est parti, on commence avec les hommes d'Havaï. Messieurs, avant toute chose, prenez bien conscience que vous êtes souvent au cœur de votre épanouissement sexuel. C'est-à-dire que l'homme est bien plus souvent acteur que la femme. J'en ferai un autre sujet de vidéo. Bref. Cassons un mythe qui est le pic de testostérone avant une compétition. Nombre d'hommes se privent de sexe avant d'aller en compétition pour débloquer une sorte de pouvoir spécial, une sorte de pic de testostérone au bout de 2-3 jours, je ne sais plus quelle connerie. Bref, soyons clairs, tout ça est complètement faux. Le meilleur pic de testostérone que tu peux obtenir, c'est justement en t'accouplant. Car oui, quand tu jouis, mon ami, tu as un pic de testostérone beaucoup plus élevé qu'à la normale. Et donc, ton corps en tire beaucoup de bénéfices. Tu récupères mieux, tu dors mieux, enfin bref, tu l'auras compris, faire l'amour est une excellente chose pour toi, mon ami. Surtout avant une compétition. Bien sûr, il est vrai, tout le monde l'a déjà ressenti, s'accoupler 2 heures avant son entraînement est plutôt fatigant, voire usant. Parce que oui, tu as une grosse dépense calorique, bien souvent cardio, si tu tiens le coup. Bien souvent cardio, et du coup tu te retrouves à dépenser énormément d'énergie et à donner vraiment beaucoup de toi, du moins si tu as envie de t'appliquer. Et donc oui, ça je suis bien d'accord avec toi, le sexe fatigue avant l'entraînement, mais le faire la veille n'a logiquement aucun impact sur ta forme physique du lendemain, voire même elle pourrait l'améliorer. Si tu as déjà eu la sensation que te priver de sexe avant une compétition te rendait plus performant le jour J, tant mieux, tu bénéficies de ton effet placebo, et sers-en-temps au maximum. Moi-même je m'en sers. Alors, essaye de visualiser le sexe comme un partage d'énergie mutuelle. T'as ton énergie, ta partenaire a son énergie, et vous la mettez en commun. Donc forcément, quand tu donnes de ton énergie, tu dois en recevoir, sinon tu te retrouves épuisé. Donc tu l'as bien compris, les étoiles de mer, c'est next. Mais il y a tellement de conneries à dire sur ce sujet, bordel, merde, pourquoi j'ai pris ce sujet-là? Non, sérieusement, c'est un sujet intéressant qui, je pense, mérite d'être développé. En partant sur ce principe d'énergie, on va imaginer que ton énergie, tu la donnes pendant ta séance. Généralement, tu en reçois très peu car tu t'entraînes pour en obtenir plus tard. Donc tu te retrouves à la fin de la journée vidé de ton énergie. Eh bien, imagine que t'accoupler avec ta partenaire serait une façon de renouveler cette énergie. Je m'explique. Parce qu'en fin de compte, si c'est un partage pur et vrai et sincère, dans tous les cas, tu as déjà dû ressentir la différence entre l'amour et la baise. Attention, je parle d'amour, je ne parle pas de baise, car la baise est un puits d'énergie. Même si il peut te permettre de te renouveler énergiquement parlant, il est vrai, mais baiser pour baiser, c'est de l'énergie qui s'épuise très vite. Et je pense que t'en as déjà fait l'expérience. Si tu vois le sexe dans ta tête comme quelque chose qui va te redonner ton gain d'énergie, qui va te rapporter de nouvelles choses, te permettre de te régénérer, de te recycler, eh bien tu verras que dans ta petite tête, l'effet placebo, ou je ne sais quel phénomène astral, va te permettre d'aller bien, de récupérer de la bonne façon, d'avoir la sensation, parce que c'est très important, de plaire et d'être aimé. De ce petit sentiment-là découle énormément de choses amélioratives. Et c'est fascinant. Et je pense qu'on doit s'en servir au maximum tant qu'on le peut. Et d'ailleurs, parlons un peu négativement du sexe, parce qu'il y a des aspects négatifs. C'est que l'homme ne choisit pas comme la femme. Enfin, du moins sa position de chasse n'est pas comparable à celle de la femme. La femme a souvent une multitude de choix, tandis que l'homme a souvent moins de choix. L'homme est sur le marché de la femme est sur le marché. C'est simple. Je ne suis pas misogyne, je ne suis pas tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. C'est un état de fait. Il est vrai que la question du sexe chez l'homme peut être un point très difficile à aborder, voire même devenir tabou, et l'homme peut se mettre complètement dans le déni de cet aspect de la vie qui est pourtant magnifique et personne ne devrait s'en priver. Je pense que tout homme a déjà ressenti la frustration sexuelle de par une mauvaise performance de sa part ou de par une non-accessibilité au sexe pour lui. Et oui, il est vrai que le sexe peut avoir un impact psychologique immense chez un homme. Mesdames, rendez-vous compte que l'homme est un artiste et qu'un artiste qui n'arrive pas à exprimer son art est un artiste très malheureux, voire même persécuté par lui-même. Et donc, tout ce qui est problème de précocité, d'impuissance, enfin bref, toutes ces conneries-là, en fait,
et bah ça va beaucoup plus loin que ça. Ça crée des blocages psychologiques et ça en amène même parfois à renoncer totalement au sexe. Parfois on s'en rend peut-être pas compte, mais il y a énormément de gens qui sont dans ce cas-là. Il y a tout le monde qui a des problèmes à un moment de sa vie au lit. Tous les gros baisers qui te disent à chaque fois que c'est 100% et que ça dure 1h30, que c'est incroyable. Ces gens-là, protège-t'en, d'accord? C'est des gens qui eux-mêmes se sentent mal souvent et qui se servent de ça pour se sentir mieux et obtenir une certaine reconnaissance de ta part et une certaine admiration qui va les faire se faire sentir bien. Mais le sexe n'est pas un film de cul, qu'on se le dise. Le sexe est un réel partage, une réelle forme d'art que tu dois pratiquer pour maîtriser et surtout c'est un art qui ne se pratique pas seul mais qui se pratique à deux. Donc applique-toi au fait de donner ton maximum. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Trouve une partenaire qui est capable de le comprendre et de t'écouter et tu verras que miraculeusement tu deviendras la meilleure version de toi-même. Enfin bref, tu l'auras compris, ma vision sur le sexe est plutôt angélique et plutôt spirituellement très profonde. Comme d'habitude, ça tu le sais. Mais je pense que le sexe est un atout primordial chez la performance de l'homme. Passons un petit peu à la femme. La femme qui, comme je te l'ai dit juste avant, est plus sur le marché plutôt qu'en recherche de marché. Mesdames, je m'exprime en toute âme et conscience de mon point de vue masculin. Bien sûr, je ne pourrai jamais comprendre à 100% votre état d'esprit et la façon dont vous abordez le sexe. Mais je pense que je peux apporter mon petit point de vue vis-à-vis de votre vie sexuelle. J'ai eu une conversation un jour avec une pratiquante d'haltérophilie, donc qui faisait énormément de force, qui faisait de la compétition, et qui m'a dit un jour que des amis à elle gobaient le sperme de leur compagnon avant une compétition, pour bénéficier des vertus de ce dernier. C'est complètement faux, d'accord, qu'on se le dise. Donc ne t'amuse pas à gober du sperme H24 avant une compétition, ça ne te servira pas à grand chose, je te rassure. Donc tu n'as pas besoin de te faire... Enfin bref. Alors mesdames, tout comme pour les hommes, le fait de jouir va vous faire un bien fou. Sur le moment certes, mais encore plus après. Car oui, le fait de jouir libère énormément de choses dans ton corps et dans ton esprit. Et comme les hommes, tu vas pouvoir mieux récupérer, tu vas mieux dormir, tu vas mieux penser, tu vas te sentir aimé, chéri. Et ça, c'est la meilleure des sensations que tu puisses ressentir pour performer par la suite. Et mesdames, n'oubliez pas que le sexe est énormément cardio s'il dure assez longtemps et qu'il brûle pas mal de graisse. Donc... voilà, moi je dis ça, je dis rien, moi je suis pas dispo, désolé, voilà, je ne serai pas ton VTT du jour. Enfin bref, mesdames, je pense qu'il est important pour vous que vous preniez conscience que le sexe est, je le redis, une forme d'art qui se pratique à deux. Donc, attendre et être dans l'attente de la performance de l'homme, rendez-vous compte de l'impact que ça peut avoir chez lui et même chez vous. Vous ne devenez finalement plus qu'un spectateur de l'acte, vous n'êtes plus actrice, vous ne décidez plus, vous n'êtes plus décisionnaire de votre capacité sexuelle. Et je trouve ça très dommage. Je le comprends, car oui, en effet, votre position est assez confortable et vous avez moult choix devant vous, mais essayez d'oublier ça quelques instants et mettez-vous à la place de l'homme. Mettez-vous à la place de l'homme juste 2 secondes. Et je pense que le fait de faire ça, d'être à l'écoute, de prendre en compte les problèmes que peut rencontrer l'homme, je pense que vous, en tant que femme, ça peut vous faire devenir encore meilleur au lit. Ça ne peut que vous faire devenir meilleur. Car un homme qui se sent bien au lit est un homme qui va vous combler, clairement, à 100%. Si l'homme se sent bien, en confiance avec vous, il fera tout ce dont vous avez envie sans même que vous ayez besoin de lui dire, parce que c'est des choses qui se ressentent, c'est de l'énergie que vous partagez. Mais si vous ne donnez pas un peu de votre énergie, si vous ne foulez pas un minimum, forcément vous n'allez pas en recevoir assez. Donc, mesdames, s'il vous plaît, devenez actrice de votre vie sexuelle et non plus spectatrice. Bien sûr, je ne fais d'aucun cas une généralité. J'ai rencontré des femmes super comme des femmes mauvaises, c'est la vie. Moi-même j'ai été mauvais, j'ai été super, c'est la vie. N'oubliez pas qu'il y a une forme de compatibilité entre les êtres et forcément des fois tu as beau tout faire, ça ne passera pas et ce sera fade, mais c'est pas grave. L'important c'est que toi, tu essayes de donner ton maximum. Enfin bref, si je devais conclure ce podcast et généraliser les deux sexes, parce que oui, on va arrêter de diversifier la jante masculine, féminine, non féminine, un peu masculine, pas trop de trucs, pas chien, je m'en bats les couilles de tout ça. Moi je te parle d'hommes et de femmes, ok? En fait, je pense que le sexe a énormément d'aspects positifs et énormément d'aspects négatifs, à contrario s'il est mal géré. Les points positifs, c'est que niveau santé mentale, santé physique et tutti quanti, tu vas te sentir plus, tu vas te sentir au max tu max. Mais les points vraiment négatifs, s'il est mal géré, c'est que tu peux tomber dans une sorte de détresse, voire dépression,
voire totalement déni de la chose, comme je l'ai dit, surtout pour les hommes. Je pense aussi qu'il y a des femmes qui sont dans ce cas-là. Un exemple tout bête, un vagin qui sent un peu trop fort, tu vois, un truc tout con comme ça, je sais pas, un petit bouton, un petit truc, enfin bref, j'imagine qu'il y a plein de choses comme ça. Et bah ça peut t'affecter à 100%. Et c'est bien pour ça que ça doit être parmi tes priorités. Certes, le sport et la performance t'amènent à te retrouver seul la plupart du temps, à devoir te concentrer sur toi, encore plus si tu travailles et que tu veux entreprendre des choses de toi-même. Mais quand même, je pense qu'il faut que tu trouves un équilibre entre relations sociales et relations pour toi. Tu vois, dans le podcast précédent, je t'expliquais qu'il fallait que tu construises la SAS toi. Et bah, trouver quelqu'un qui puisse t'aider à la construire, ça en fait partie, je pense. Même si ce n'est que pour 2 ans, 3 ans, tu verras bien où la vie te mène, mais ne te ferme pas aux relations que tu pourrais avoir avec les gens parce que tu passeras sûrement à côté de beaucoup de choses. Et je pense que la clé, tu l'as. C'est toi, ton subconscient et toi-même qui doit pouvoir te dire à un moment, ok, je suis seul. Enfin, en tout cas, si tu essayes un minimum de faire la démarche d'eux, même si t'as pas de résultat, je pense que ça ne peut te faire que du bien. Voilà, jeune machine, c'était Matt Monfit. Pour conclure, je dirais que le sexe n'a pas d'impact physique, mais a plutôt un impact psychologique sur ta personne. C'est ce que moi, en tout cas, je ressens. N'oublie pas de t'abonner, n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire sur ton avis. On se retrouve très vite. Salut à toi, Tawai.